Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous tous et vous toutes qui êtes là en présentiel dans ce lieu pour prendre part à ce culte et aussi pour vous qui nous suivez de loin ou de près en distanciel. Voilà, que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Entendu sa shalom, c'est-à-dire une paix qui dépasse largement la paix que nous pouvons ressentir dans nos cœurs, mais qui touche tous nos besoins, car Dieu prend soin de nous, corps, âme et esprit, que son nom soit béni. Je vais vous inviter à vous lever avec moi et nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence. Nous croyons que tu es là. Que ton esprit nous remplit de ta présence. Que ton esprit éclaire notre être intérieur de la lumière de ton inspiration, de ta révélation, de ton illumination, de ta sagesse, ton intelligence, ton discernement, pour nous rendre capables de comprendre ce message que tu nous adresses en ce jour, pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple. Pour ta victoire, Seigneur, nous voulons proclamer que tu es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Seigneur, d'autre Sauveur que Jésus-Christ, le Fils éternel. Oui, c'est lui que nous avons élevé au travers de nos chants. Et c'est lui que nous voulons élever au travers de ta parole. Lui qui est assis à la droite de la majesté de Dieu, revêtu de gloire, de puissance et de souveraineté. C'est en son nom que nous proclamons ce message du royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, avec toute sa puissance, ses signes dans sa double composante horizontale, verticale. Seigneur, que tous les ennemis de ton peuple, tous les ennemis de ce culte, Seigneur, soient liés, chassés dans les lieux arides et que toutes leurs œuvres soient détruites par la puissance du Saint-Esprit, que leurs agents soient neutralisés et que leurs œuvres retombent sur eux-mêmes, sur leur maison. Oui, que leur héritage soit ruiné. Alléluia. Comme une pierre revient vers celui qui la roule et que celui qui creuse un trou y tombe. Qu'il en soit ainsi. Et pour les plus opiniâtres parmi eux, que le même sort qui a été infligé par Pharaon et son armée d'élite, que le même sort qui a été infligé, oui, sur les ennemis de Daniel et de ses compagnons à Babylone leur soit infligé. Au nom de Jésus, qu'ils aient la crainte de Dieu. Père, glorifie ton nom au travers de ce message qui est béni. Merci Seigneur. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Il y a plus de 2021 années, un homme mourait sur une colline nommée Golgotha, au milieu de deux brigands crucifiés, le dos lacéré. On a enfoncé une couronne d'épines sur sa tête. Son côté a été transpercé par une lance. Ses mains et ses pieds ont été cloués sauvagement. Cet homme n'était pas n'importe quel homme. C'était le Fils de Dieu. Et sa mort n'était pas une mort naturelle, mais une mort sacrificielle. C'est pour l'humanité tout entière qu'il a donné sa vie, qu'il a accepté une mort inacceptable. Ce n'est pas une histoire seulement. La mort de Jésus à la croix n'est pas de la théorie.
Ce n'est pas de la théorie, mais c'est la vérité de Dieu. C'est l'événement capital de toute l'histoire de l'humanité. Un événement essentiel sans lequel l'humanité était vouée à la tragédie, sans aucune possibilité de se relever. La mort de Christ à la croix, c'est l'événement capital de toute l'histoire de l'humanité. Les théologiens débattent encore pour savoir est-ce que c'est la mort du Christ qui est la plus importante ou est-ce que c'est la résurrection du Christ qui est la plus importante. Mais pour ma part, de ce que je comprends de la parole de Dieu, c'est la mort du Christ qui est l'événement le plus important. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans la mort. Et si la mort de Christ n'avait pas été approuvée, si la mort de Christ n'avait pas été acceptée, agréée, Jésus ne serait jamais ressuscité. Ce message que vous avez écouté, réécouté, entendu plusieurs fois, il ne faut pas qu'il soit pour vous de la théorie. Si ce message est une théorie pour vous, cela signifie simplement que votre vie avec Dieu est une théorie. Cela signifie que votre relation avec Dieu est une théorie. Car c'est là même le fondement de la vie chrétienne, le fondement de la relation avec Dieu. Voilà pourquoi il est très important que cet événement puisse avoir un impact sur votre vie. Parce que quand Jésus a été crucifié à la croix, pour l'univers tout entier, ce n'était pas de la théorie. Pour le soleil, la lune et les étoiles, ce n'était pas de la théorie. Pendant 3 heures de temps, il eut des ténèbres sur toute la face de la terre. La lune, le soleil, les étoiles étaient en train de dire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que celui qui nous a créés soit traité de cette façon par les hommes qu'il a créés. Ça n'a pas été une théorie pour la terre. La terre tout entière a tremblé. Les rochers furent ébranlés. Ce n'était pas une théorie pour le monde. Et pour la première fois, l'être humain pouvait accéder à Dieu. Dans le temple de Dieu à Jérusalem, le voile du temple a été déchiré du haut jusqu'en bas, montrant par là la vanité de toutes les religions. Aucune religion n'était à même de permettre à un être humain d'accéder à Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller à Dieu que par moi. Et celui qui a prononcé cette parole, qu'aucun homme ne pouvait prononcer sur la terre, c'est lui qui est crucifié. Et la Bible dit que plusieurs des corps des saints à Jérusalem furent ressuscités. Ce n'était pas de la théorie. C'est la vérité de Dieu. Cette vérité qui est prêchée aujourd'hui et qui est capable de transformer, d'agir dans votre vie de manière radicale et d'accomplir l'œuvre de Dieu sans laquelle il est impossible à un être humain d'accéder à Dieu, d'avoir une relation avec le Seigneur. L'importance de la mort de Jésus à la croix de Golgotha. C'est le moyen de notre victoire. C'est le moyen de notre liberté. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et le moyen par lequel le Seigneur nous libère, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, ce ne sont pas les œuvres des hommes, ce n'est pas une question de fais ceci, fais cela.
obéir à ce... Non. Un seul moyen, la mort de Jésus à la croix de Golgotha. C'est ce que nous avons vu le dimanche dernier. Et aujourd'hui, nous allons voir la clé de notre victoire en Christ. Et la clé de notre victoire en Christ, c'est l'appropriation personnelle de la victoire que le Christ a remportée à la croix de Golgotha par notre foi. Si notre foi est vraie, si notre foi est réelle, elle nous permet de nous approprier personnellement de tout ce que Jésus a fait pour notre victoire. Cette clé, c'est notre union avec le Christ. Notre union avec le Christ. Ce qui fait que tout ce que Jésus a été fait soit mis à notre compte, à notre crédit, comme si c'était nous qui l'avons fait, c'est simplement parce que Dieu nous a fait un avec le Christ. Dieu nous a unis intimement avec le Christ. C'est au travers de notre union personnelle avec le Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus, par la puissance même de Dieu, un avec le Christ. Unis avec le Christ. Inséparables avec le Christ. Par la puissance de sa mort, nous avons été séparés. Nous avons été séparés du diable. Nous avons été séparés du péché. Nous avons été séparés de nous-mêmes. Et Dieu nous a unis intimement avec le Christ. De telle manière que ce que le Christ est, nous le sommes devenus. De telle manière que ce que le Christ a fait, c'est comme si c'est nous qui l'avons fait. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Un verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, c'est-à-dire avec le Christ, une même plante par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. La parole de Dieu dit ici clairement que nous sommes devenus, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, disciples du Seigneur Jésus-Christ, une même plante avec le Christ. Et la parole vivante dit ceci, je le lis pour vous. En effet, nous sommes devenus un seul et même être avec le Christ. Louis II dit, nous sommes devenus une même plante. Et Kuhn dit ici, nous sommes devenus un seul et même être. Frères et sœurs, comprenez-le. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de la théorie. Si c'est de la théorie pour vous, votre vie spirituelle est vaine. Vous courez en vain. Nous sommes devenus un seul et même être avec le Christ. Nous lui avons été incorporés comme le greffon à son porte-greffe. Vous savez ce que c'est que les mangues greffées? Et les mangues greffées viennent d'un manguier qui a été greffé. On a pris en fait un greffon qu'on a mis dans le manguier pour qu'il puisse donner des mangues
qui sont différentes des mangues que le manguier portait avant. Et c'est ce qu'on appelle les mangues greffées. Et ici, Kuyen explique ce que Dieu a fait pour que nous soyons un seul et même être avec Jésus le Christ. Nous avons été greffés en lui de telle manière que nous ne sommes plus de la même nature que nous étions avant. Si donc nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui, nous le serons aussi en sa résurrection pour vivre avec lui. Un seul et même être avec le Christ. La NBS dit que nous sommes configurés à l'image de Jésus-Christ. Romains 8, 29. Je le lis pour vous. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Prédestinés à être semblables. Kuyen lui dit, en effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés, depuis le commencement, à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre Fils et de les façonner, pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Maintenant, la NBS dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. Configurés à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Configurés. Et dans Philippiens, chapitre 3, verset 10, toujours dans la NBS, voici ce qui est écrit. Il s'agit maintenant de le connaître, c'est-à-dire connaître le Christ, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en étant configuré à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection des morts, d'entre les morts. Et le verset 20 et le verset 21 de Philippiens 3. Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le configurant à son corps glorieux par l'opération qui le rend capable de tout s'assujettir. Être semblable à Christ. Par quelle opération?
par une configuration. Configuré à l'image de son Fils, à l'image de Jésus-Christ. Configuré à Jésus dans sa mort. Configuré à son corps glorieux. Quelle est la signification de ce mot? C'est un mot technique, un mot informatique. Qui veut dire quoi? J'ai regardé dans le dictionnaire. La configuration signifie ceci: modification ou réglage des paramètres informatiques en vue de l'optimisation du fonctionnement du système. C'est-à-dire que si on veut que l'ordinateur fonctionne de manière optimale, c'est-à-dire efficace, c'est-à-dire devenir, en fait, que le fonctionnement devienne meilleur, en fait, l'informaticien, ce qu'il fait, il va configurer les paramètres de l'ordinateur. Moi, je ne suis pas informaticien. Les informaticiens le comprennent très bien. Et vous qui utilisez l'informatique, vous le comprenez très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu dit que nous avons été configurés à la mort de Jésus, nous avons été configurés à son corps glorieux. Quand le Seigneur parle de configuration, ça veut dire que Dieu a opéré quelque chose en nous. Dieu a changé en nous des paramètres de notre vie. Pourquoi? Pour que nous puissions vivre une autre vie. Une vie qui est meilleure. Puis pour que nous puissions fonctionner de manière différente. Un fonctionnement qui nous donne en fait de pouvoir être en relation avec Dieu. Le péché a dénaturé ces paramètres. Quand Dieu a créé Adam, il avait configuré pour pouvoir être en relation avec Dieu. Une relation directe. Dieu pouvait parler avec Adam. Adam pouvait parler avec Dieu comme nous, on est en train de se parler. Mais le péché est venu gâter ces paramètres et le dysfonctionnement est venu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son Fils pour accomplir l'œuvre qui devait être accomplie, afin qu'à nouveau, la puissance de Dieu puisse opérer pour toucher ces paramètres qui ont été gâtés par le péché et qui font que on ne peut pas parler avec Dieu, on ne peut pas avoir la relation avec Dieu de telle manière que maintenant, la relation soit rétablie. Le fonctionnement de l'être humain soit de telle manière qu'il puisse être en relation avec Dieu. Configurer signifie aussi donner une forme à, donner une figure à. Et dans le langage mystique, spirituel, configurer signifie rendre semblable à. Rendre semblable à quoi? Rendre semblable à qui? La puissance de Dieu pénètre dans le corps de celui qui croit pour faire une œuvre en profondeur dans son corps, de telle manière qu'à partir de ce moment, cet homme, cette femme devient semblable à Christ. Quand Dieu m'a visité, c'est l'œuvre que Dieu a accomplie. Alors que je lisais la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens, j'ai vu la croix. Le Seigneur s'est révélé à moi. J'ai vu la croix. J'ai vu Jésus sur la croix. Et j'ai vu l'amour de Dieu manifesté au travers de cette révélation, de telle manière que j'ai été complètement bouleversé. Et quelque chose s'est produit en moi. La puissance de Dieu est entrée en moi. Les paramètres de ma vie ont été touchés.
Et à partir de ce moment, je n'ai plus été la même personne. Et ceux qui me connaissent le témoignent. Ceux avec qui je vivais le témoignent. Ma vie a complètement changé. À l'époque, je ne connaissais pas ce message. Je n'avais jamais entendu prêcher ces choses. Mais l'Esprit de Dieu qui est venu pour me configurer de manière à ce que je commence à être semblable au Christ m'a comme indiqué ce qu'il fallait faire. Personne ne m'a dit maintenant il faut t'habiller comme ça, il faut t'habiller comme ça. Non, je savais très bien qu'il y avait dans ma garde-robe des habits qui ne plaisaient pas à Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a conduit à faire la séparation. Personne ne m'a dit n'écoute pas les musiques du monde. Le Saint-Esprit qui est venu faire cette configuration en moi, je savais très bien que ça en était fini. Personne ne m'a dit ne va plus en boîte. Je savais que c'était fini. J'étais configuré pour être un autre homme, pour vivre une autre vie. Je me souviens à l'époque, la mode à l'époque, en fait, était symbolisée par cette expression BCBG. Bon chic, bon genre. Et à l'époque, porter un jean pour les BCBG, mais c'était vulgaire. Vulgaire. À l'époque, vous voyez, la mode, ça change. C'était vulgaire. Et quand le Seigneur m'a configuré, j'ai dit, Seigneur, voilà, maintenant que tu m'as configuré, si je suis capable maintenant de porter un jean, alors je vais comprendre que je suis devenu une autre personne parce que je ne portais jamais de jean. Et j'ai acheté un jean et j'ai commencé à porter les jeans. J'ai le jean 90, j'ai le pantalon jean à la maison. Peut-être si Dieu me permet, je vais le porter un jour, je vais venir. Vous allez voir. Je ne suis pas en train de raconter des histoires. Je travaillais dans un hôtel Ibis, dans le 78. Et je ne sais pas, comme je n'avais pas beaucoup de moyens à l'époque, mais je me servais. J'avais pris les assiettes, les couverts de l'hôtel que j'ai amenés à la maison pour éviter d'en acheter. Et dans mon cœur, pour me rassurer, je disais que ce n'est qu'un prêt, mais un prêt sans retour, je le savais. Mais quand l'Esprit de Dieu m'a configuré, je suis retourné à l'hôtel. J'ai demandé à voir le gérant et je lui ai demandé pardon. Parce que ce n'était pas un prêt, ça s'appelle un vol. Elle était étonnée. Personne ne m'a dit fais ceci, fais cela. La fille avec qui je sortais, un mannequin, je ne vous dis pas le nom, zaïro-guinéenne, avec des yeux d'amande. En fait, je me rends compte que c'était un piège de l'ennemi pour détruire ma vie. Quand Dieu m'a configuré, j'ai pris rendez-vous avec elle dans un pub qui était à côté de Châtelet-les-Halles, au milieu de Paris. Je lui ai dit, maintenant, je suis devenu un autre homme. Dieu m'a touché. Je lui ai rendu témoignage. Je lui ai donné des prospectus. Et je me souviens encore, on est sorti de cet hôtel-là. On est arrivé au carrefour. Chacun devait prendre sa voie. Elle m'a dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Les prospectus que je lui ai donnés, elle a mis dans une poubelle. Elle a pris son chemin. Moi, j'ai pris mon chemin. Et jusqu'à présent, nos chemins ne se sont pas rencontrés. Personne ne m'avait dit, coupe cette relation. Personne. Le problème aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de chrétiens, ce que je suis en train de dire, c'est la théorie. C'est la théorie. Et il n'est pas étonnant que leur vie chrétienne soit superficielle. Parce que si ça, c'est de la théorie, alors Dieu n'a jamais rien fait dans ta vie. Et si Dieu n'a jamais rien fait dans ta vie, tout ce que tu fais, tu le fais par la chair comme un religieux. Et tu ne pourras jamais faire plus que les pharisiens. Tu ne pourras jamais faire plus que l'apôtre Paul, qui croyait être le champion de Dieu, mais qui persécutait le Seigneur au travers de ses œuvres. Configurer, rendre semblable à Bossuet, homme d'église,
évêque, prédicateur et écrivain du XVIIe siècle, a écrit ceci. Il faut être configuré à la mort de Jésus-Christ pour participer à sa résurrection. C'est-à-dire que il faut vivre dans son corps, il faut vivre dans sa vie la mort du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir vivre une vie nouvelle, participer à sa résurrection. Et Calvin, le grand réformateur du XVIe siècle, a écrit ceci. Nous sommes configurés aux passions de Jésus-Christ jusqu'à ce que nous parvenions à la similitude de sa résurrection. Configurés. Configurés. Paul dit dans 2 Corinthiens 4, versets 10 à 11, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Nous ne pourrons jamais manifester la vie de Jésus si la mort de Jésus ne se manifeste pas en nous. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée en nous. Nous portons la mort de Jésus en nous. Et que fait la puissance de la mort de Jésus en nous? La puissance de la mort de Jésus en nous met constamment à mort le jeu, le moi, la chair, le péché, les convoitises, toutes ces choses. Et quand nous sommes confrontés à une tentation, quand nous voyons que nous sommes rendus capables de dire non à cette tentation, c'est la mort de Jésus qui opère en nous pour nous dire que nous ne sommes plus la personne que nous étions avant et nous ne pouvons plus faire les choses que nous faisions avant. Et en même temps que la mort de Jésus se manifeste en nous, la vie de Jésus aussi se manifeste en nous. Parce que quand nous commençons à témoigner, quand nous commençons à parler, ceux qui nous écoutent voient que nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne parlons pas comme les autres. Bien-aimés, c'est cela le mystère du christianisme qui le différencie radicalement de toutes les religions. Parce que ce que je suis en train de vous dire, vous ne l'entendrez jamais dans aucune religion. Vous ne l'entendrez jamais dans aucune philosophie. Impossible. Parce que l'être humain est incapable de faire ces choses. Cela nous montre que la vie avec Dieu fait système. Et la base de ce système, c'est la mort et la résurrection du Christ. Et on ne peut entrer dans ce système qu'au travers de la mort et de la résurrection du Christ. Sans cela, impossible. Pour devenir une autre personne, il faut d'abord mourir dans la personne que nous sommes. Si quelqu'un est en Christ, il est une autre personne, il est une autre créature. Pourquoi? Parce qu'il est mort dans son ancienne personne. Et à partir de ce moment-là, nous avons devant nos yeux, en tant qu'enfants de Dieu, un seul modèle d'homme parfait. Pour tous les êtres humains, et en particulier pour les chrétiens, c'est Jésus-Christ. C'est le seul modèle biblique. Et celui qui dit qu'il marche avec Dieu, qu'il connaît Dieu et qu'il est enfant de Dieu, on doit voir ce modèle en lui. Il n'y a pas d'autre modèle. Et le privilège des chrétiens, les vrais chrétiens, c'est que seuls les chrétiens sont configurés à être semblables à ce modèle. Seuls les chrétiens, les vrais chrétiens, sont configurés pour manifester
ce modèle. Et c'est ce qui fait que les enfants de Dieu peuvent être un. C'est ce qui fait l'unité. L'unité, ce n'est pas les affinités culturelles, non. L'unité, ce n'est pas parce que je t'aime bien, non. L'unité, ce qui fait que l'Église est la seule organisation sur la terre qui peut vraiment être parfaitement un, quels que soient les tempéraments avant, quelle que soit la culture, quelle que soit la catégorie sociale, c'est parce qu'en eux, ils ne manifestent que le même modèle, un seul modèle. Un seul modèle. Et nous comprenons pourquoi. Dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 4, verset 32, alors qu'ils étaient des milliers à être convertis et qu'ils n'avaient même pas un an de conversion, la Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et une seule âme. Comment? Ils ont tous reçu le même modèle. Et je crains que toutes les zizanies qu'on rencontre dans les églises aujourd'hui viennent de ce que tous ne manifestent pas ce modèle. Et c'est le jeu, c'est le moi, le caractère, le tempérament, la culture, l'éducation. Et c'est compliqué. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même éducation. On ne vient pas des mêmes pays et quand même on vient des mêmes pays, dans un même pays, c'est compliqué. Le nord et le sud, c'est compliqué. Configuré à être semblable à Christ dans sa nature, sa vie, ses œuvres, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, sa glorification, son règne et ses privilèges. Si nous sommes un avec le Christ, alors nous sommes dans la victoire. Automatiquement. Et nous faisons la différence. On ne fait pas la différence en pavanant sur les réseaux sociaux, non. On ne fait pas la différence en faisant ceci ou en faisant cela, non. Ce qui fait la différence, c'est que nous manifestons un modèle. Et ce modèle, c'est l'homme parfait. C'est l'homme par excellence. Et nous avons été configurés de telle manière que notre comportement, notre manière de vivre, notre manière de parler, les autres qui nous voient, qui nous écoutent, voient bien que nous manifestons un modèle qu'ils ne connaissent pas et qui ne peuvent jamais manifester. Cette sagesse que nous manifestons parce que nous connaissons bien la parole de Dieu. Et quand nous parlons la parole de Dieu qui est la sagesse par excellence, ceux qui nous écoutent sont étonnés. Quelle est la clé de la victoire que Jésus a remportée à la croix de Golgotha pour nous? Cette clé se trouve dans l'expression que Jésus a exprimée avant de mourir sur la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. En grec, c'est tetelestai. C'est le cri, en quelque sorte, du grand artiste peintre qui est en train de peindre une figure, qui est en train de peindre une image et qui, avec son pinceau, en fait, met le dernier trait. Et quand il a mis le dernier trait, il dépose le pinceau en disant « c'est parfait, il n'y a plus rien à ajouter ». C'est le cri du commandant en chef, du général en chef, qui conduit son armée dans la guerre. Et on voit que la guerre est terminée, il n'y a plus d'ennemis, qui inspecte le camp de tous les côtés et qui voit effectivement que tous les ennemis ont été massacrés et qui dit « tout est accompli, c'est fait, la victoire est remportée ». Et c'est ce cri que Jésus a proclamé avant de rendre l'âme
avant de rendre son esprit. Tout est accompli. Et c'est la grande vérité biblique universelle que la croix de Jésus-Christ nous révèle, tant par rapport à l'ancienne création que par rapport à la nouvelle création. Et qu'est-ce que nous enseigne cette grande vérité du tout est accompli? Cette grande vérité universelle nous enseigne que c'est Dieu et uniquement Dieu qui, par son Fils, au travers de son Fils, a créé l'univers. Le ciel est ce qu'il renferme, la terre est ce qu'elle renferme, la mer est ce qu'elle renferme, sans l'aide de personne. Personne n'a aidé Dieu à créer l'univers. Comprenez-le, c'est très important. Personne n'a aidé Dieu à créer l'univers. C'est la grande vérité universelle de l'ancienne création. Mais cette grande vérité universelle de l'ancienne création est aussi valable dans la nouvelle création. Personne n'a aidé le Fils de Dieu à tout accomplir. Personne. Personne. Il a fait tout, tout seul. Il a tout porté, lui seul. Le Fils a tout créé, sans l'aide de personne. Ceux qu'il pouvait appeler ses amis, les amis les plus proches, qu'il a amenés avec lui dans le jardin du combat ultime. La Bible dit que personne n'a pu même prier une minute avec lui, ils se sont endormis. Et quand il a été crucifié, quelques-uns étaient là, ils regardaient de loin. Personne ne l'a aidé en quoi que ce soit. Il a bu la coupe de la malédiction qui était remplie à Rabbot jusqu'à la lie. Lui seul, personne. Certaines religions font toute une doctrine autour de Marie, la mère de Jésus. La mère de Jésus était là quand Jésus était crucifié. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Rien. Rien du tout. Personne. Personne. Et Paul nous dit dans Romains chapitre 8, ce que la loi était censée faire pour améliorer la condition de l'être humain, la loi n'a pas pu le faire. Ce que la loi a été incapable de faire, Dieu lui-même l'a fait. Dieu lui-même l'a fait. Et là, c'est le cœur du message que nous devons bien comprendre. Que nous devons bien comprendre. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui a tout fait. C'est Jésus qui a tout fait. Lui seul, il a combattu pour nous, à notre place. Personne ne l'a aidé. Et la victoire qu'il a remportée, personne ne l'a aidé à la remporter. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Que l'important pour nous, pour vivre, entrer et vivre dans cette victoire, c'est de très bien comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Les faits objectifs de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a fait, que tous les êtres humains peuvent voir, que tous les êtres humains peuvent contempler. Quand Jésus est mort sur la colline de Golgotha, on pourrait dire c'est comme si Dieu avait fait exprès pour les lever sur une colline,
Pour que quelqu'un ne dise pas non, il était dans une vallée et je ne pouvais pas voir. Il était sur une colline, même s'il y a des géants qui sont devant toi, même le plus petit, il va voir. Pour que le monde entier puisse voir le fait de Dieu, qui est notre victoire. Les faits objectifs de Dieu. Et ces faits objectifs, quand on dit objectif, c'est-à-dire que tout le monde peut le voir, tout le monde peut le comprendre. Et ces faits objectifs que le monde peut voir et comprendre doivent devenir des réalités subjectives. C'est-à-dire que ce que je vois que Jésus a fait doit devenir une réalité en moi. Mais comment? Comment? Si je crois vraiment que ce que je suis en train de voir, que ce que le pasteur Daniel est en train de raconter par rapport à ce que dit la Bible, si je crois vraiment que le Christ l'a fait, alors quelque chose va se passer en moi. Ce que je crois que Dieu a fait pour l'humanité tout entière devient pour moi. Dieu ne l'a pas fait de manière générale pour l'humanité tout entière, mais Dieu l'a fait pour chaque être humain. Mais pour que chaque être humain puisse expérimenter les réalités que tout le monde voit et que tout le monde n'accepte pas, il faut y mettre sa foi. Et si la foi qu'on met dans ces choses est vraiment, comme la Bible le dit, la foi biblique, alors qu'est-ce qui se passe? La puissance de la mort du Christ rentre dans le corps de la personne et touche les paramètres de la personne pour faire de lui un autre ordinateur puissant, différent, avec un meilleur rendement, un meilleur fonctionnement. Sans rien faire. Qui a jeûné pour que Jésus ne boive la coupe qu'à moitié? Personne. Même tous les jeûnes de tous les êtres humains n'auraient servi à rien. Le jeûne a sa place. Mais ici, le jeûne n'intervient pas. Parce que sinon, on est en train de dire que notre Dieu est incapable. Il a besoin d'un coup de pouce. Le mécanisme de notre victoire, c'est ça. Je vous le dis. Nous sommes au bénéfice des informations. Et ces informations se trouvent dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne des informations au sujet de ce qui va nous amener à entrer dans la victoire du Seigneur. Info authentique de la parole de Dieu. Plus notre foi égale victoire, égale liberté. Pourquoi? Parce que la victoire a été remportée déjà. Ceux qui ont vécu en 1945, si on met les armées qui ont combattu, quand la victoire a été remportée, qu'est-ce qu'ils ont fait? À part les militaires, les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais répondez. Mais rien. Ils se cachaient dans leur maison en espérant qu'un obus ne tombe sur leur tête. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Mais quand la victoire a été remportée, est-ce que les soldats ont dit non, ça c'est nous qui avons combattu, la victoire est à nous, vous, non, vous mettez-vous de l'école. Est-ce qu'ils ont dit ça? Mais quand la victoire a été remportée, qu'est-ce qui s'est passé? Sur la radio, sur les télévisions, qu'est-ce qui s'est passé? On a donné les infos qu'à partir de maintenant, la guerre est terminée. Les Alliés ont vaincu. Le débarquement a bel et bien eu lieu. Il a été efficace. Les ennemis ont été vaincus.
Et à partir de ce moment, la victoire est pour tous. Et pour tous ceux qui habitaient à l'époque, qu'est-ce qu'il fallait faire pour vivre dans cette victoire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais non, ce n'est pas complet. Il fallait croire les infos qu'on était en train de leur dire à la télé. Il fallait qu'ils croient. Et imaginez qu'il y ait quelqu'un qui ne croyait pas aux infos, qu'est-ce qu'il allait faire? Et qui a passé tout son temps en 1945 à s'enfermer dans sa maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à s'enfermer dans sa maison alors que la victoire a été remportée. Et pourquoi? Parce qu'il ne croit pas. Et je vous ai dit la dernière fois que, en effet, c'est l'histoire de cet homme au Vietnam en 1973 lors de la guerre du Vietnam. Et on raconte que, en fait, en 1973, un homme de 41 ans a pris son fils qui avait 1 an alors que la guerre battait son plein pour s'enfuir dans la jungle. À 40 km enfoncé dans la jungle. La guerre était finie. Mais comme il n'avait pas de télé, il n'avait pas de radio, il ne savait pas que la guerre était terminée. Et pendant 40 ans, ils ont vécu, lui et son fils, enfoncés à 40 km dans la jungle. Pendant 40 ans, ignorant totalement que la guerre était finie. Jusqu'au jour où les habitants du village le plus proche ont repéré une hutte à 40 km enfoncée dans la jungle. Cet homme et son fils, ils ont passé leur temps à manger des cueillettes, des fruits et la chasse. Et quand on les a retrouvés, le petit ne savait même pas parler sa langue. Il n'avait aucun contact avec le monde extérieur. Il en est ainsi de ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne croient pas aux infos que la Bible dit en disant que la guerre est finie et que la victoire est remportée. Ils tremblent parce qu'on leur a dit qu'il paraît qu'il y a un sorcier dans leur village qui a décidé que cette fois-ci, c'en est fini pour eux, pour lui. Et il ne sait pas que le sorcier, il est vaincu. Dieu qui a fait, comme je l'ai dit, que tous les humains soient en Adam par le processus naturel de l'hérédité, de telle manière que même si nous ne sommes pas nés directement d'Adam et Ève, nous portons par hérédité les gènes d'Adam et Ève. Et nous manifestons les mauvaises œuvres, la désobéissance du moins avant de rencontrer le Seigneur, comme manifestait Adam et Ève. Parce que c'est Dieu qui a fait que tous les humains qui peuplent la terre sortent d'Adam et Ève. Dieu nous a tous mis en Adam et Ève. Et le même Dieu qui nous a tous mis à Adam et Ève, c'est le même Dieu qui dit qu'il nous a mis en Jésus-Christ. Le deuxième homme, le dernier Adam, de telle manière que nous sommes rendus capables de manifester le caractère, la vie, les gènes de Jésus-Christ, non pas par le processus de l'hérédité, mais par le processus de la foi. La foi. La foi. Alors, que faut-il faire pour être libre? Je l'ai dit, il n'y a rien à faire. R-A-F, pas R-A-S. Rien à faire pour être libre. Je me souviens, ça avait suscité des questions quand j'avais donné le premier enseignement. Il n'y a rien à faire. Mais
vouloir faire quelque chose, ça veut dire que la personne n'a rien compris. Vouloir faire quelque chose, c'est se remettre à nouveau sous le joug de l'ancien régime. Rien à faire, sinon croire. Et croire, c'est lâcher prise. C'est-à-dire tourner le dos au moi qui a été crucifié, au jeu qui a été crucifié, aux passions qui ont été crucifiées, au monde qui a été crucifié. C'est ça, lâcher prise. Le vieux Daniel, je ne te reconnais plus. C'est ça. Croire, c'est lâcher prise. Je ne suis plus dans les anciennes choses. Par la foi, dans la vérité de la parole de Dieu, la puissance de la mort et de la résurrection sont entrées en moi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Par la puissance du Saint-Esprit, elle m'a libéré de la loi du péché et de la mort qui était en moi. C'est-à-dire le système de l'ancienne création, le joug de l'ancienne création, où je voyais que ça ce n'est pas bien, je ne veux pas le faire, mais je le fais quand même. Ça c'est bien, je veux le faire, mais je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que j'étais enfermé dans un système, dans un joug. Et ce système et ce joug, c'est ce que la Bible appelle la loi du péché qui conduit à la mort. La foi dans la parole de Dieu libère la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit vient opérer en moi pour briser cette loi, pour me libérer de ce joug. Et ensuite, pour amener à moi une autre loi. Pour amener à moi une autre loi. Et quelle est cette nouvelle loi? C'est la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Une loi est brisée. Comprenez bien. Dans l'ancienne loi, on n'enseigne pas à nos enfants à pécher. Aucun parent n'enseigne à leurs enfants à pécher. Comment se fait-il qu'ils pêchent? Comment se fait-il qu'ils pêchent? Les parents font tout pour dire aux enfants, oui, dites oui, 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 oui. Mais les enfants, le premier mot c'est non. Non, non. Ils s'opposent à ses parents. Non. Ils ont trouvé ça où? Il est né avec ce joug. Il est né dans ce système. Et ce système le tient. Même tout petit, ce système le tient. Et il n'y a que la mort du Christ qui peut briser ce système. Il n'y a que la mort du Christ qui peut briser ce joug. Et si la mort du Christ n'entre pas, la puissance de la mort du Christ n'entre pas dans quelqu'un pour briser ce joug, impossible. Impossible de rentrer dans le système nouveau. Et ça crée des dysfonctionnements. Et quand la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, entre en moi, qu'est-ce qu'il fait? Il me restaure. Ce que la loi du péché et de la mort avait gâté en moi, les paramètres de vie que la loi du péché avait gâté en moi, la loi de l'esprit de vie les restaure. Alors, je deviens un homme nouveau. Alors, je vis une vie nouvelle, dans un régime nouveau, dans un nouveau monde et avec un nouveau statut de fils de Dieu. C'est alors que je vis pleinement la liberté qui est en Christ, la victoire qui est en Christ. C'est alors que je suis rendu capable de dominer, de régner,
de faire la différence, mais comme la Bible le dit, par Jésus-Christ, lui seul. Parce que c'est lui, à lui, que j'ai été configuré, et par la puissance du Saint-Esprit, je suis capable de faire ce que j'étais incapable de faire auparavant. Qu'avons-nous fait pour bénéficier de la guerre 1945? Rien. Mais nous croyons que la guerre est finie longtemps et nous vivons cette victoire. Que faisons-nous pour être dans la victoire du Christ? Rien. La victoire a été déjà remportée. Nous croyons simplement que cette victoire qui a été remportée pour tous les hommes est aussi pour nous, et la puissance de Dieu manifeste dans ma vie et au travers de moi cette victoire. Mais maintenant que nous sommes dans la victoire, est-ce que nous avons quelque chose à faire? C'est une question. La guerre est finie. La guerre est finie. Ils n'ont rien fait pour que la guerre finisse. Mais ils bénéficient de la victoire de la guerre. Mais après la guerre, ils vont rester enfermés chez eux? Non. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Mais l'école reprend. Il faut aller au travail. Il faut se marier. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Mais est-ce que c'est en allant à l'école, en travaillant, qu'ils vont avoir la victoire? Mais non. Ils font ça parce qu'ils sont rentrés dans la victoire. S'il n'y avait pas la victoire, impossible d'aller à l'école. S'il n'y avait pas la victoire, impossible d'aller au travail. S'il n'y avait pas la victoire, impossible de faire ceci ou cela. Mais maintenant que la victoire a été remportée, oui, il y a quelque chose à faire qui n'est pas du tout pour avoir la victoire, mais pour bénéficier et vivre dans la victoire. Et c'est ce que nous allons voir le dimanche prochain. Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur. Père, que ces paroles ne soient pour personne ici et au loin une théorie, une philosophie. Sinon, il n'y a rien. C'est la base même de la vie avec Dieu, de la relation avec Dieu. Un seul modèle que nous recevons et que nous reproduisons. Et s'il en est ainsi, l'Église marche dans l'unité. Mais s'il y a quelques-uns qui n'ont pas ce modèle-là et qui font semblant de l'avoir, ça pose des problèmes. Père, que cette parole ne soit pour personne ici une théorie. Parce que quand ce modèle prend place, nous le voyons. Nous le voyons nous-mêmes. Avant que les autres voient. Quand le modèle prend place, il y a une manière de parler. Il y a une manière d'être. Il y a une manière de se conduire. Seigneur, c'est ce que je te prie de faire en vérité dans le cœur de tous ceux qui viennent à toi et en particulier tous ceux qui sont au bénéfice de cette parole. La vie chrétienne n'est pas une théorie. La nouvelle naissance n'est pas une théorie. Dominer, régner, ce n'est pas une théorie. Non. C'est la vérité du royaume de Dieu. Ô Père, que la puissance de la mort de Christ maintenant opère son œuvre. Que celui qui n'a pas compris, que le voile soit déchiré, ôté, qu'il comprenne, qu'il voit, qu'il accepte et qu'il entre dans une expérience, une réalité nouvelle, spirituelle, vivante, qui fait de lui un autre être, uni à Christ, pour apprendre à manifester son caractère. Petit à petit, l'enfant, quand il naît, il est parfaitement un être humain. Cependant, il n'est pas encore capable, quand il naît, de manifester tout d'un être humain. Il faut qu'il grandisse, Seigneur.
Et quand l'enfant n'est pas encore grand, quand il commence à marcher, il tombe. Mais ce n'est pas un problème jusqu'à ce qu'il sache marcher. Seigneur, il en est ainsi pour les choses de l'esprit. Né de nouveau, on n'a pas tout compris. Et on n'a pas tout expérimenté. Et il peut arriver qu'on tâtonne, on balbutie. Oui, mais parce que le modèle a pris place, comme le modèle de l'homme a pris place dans le corps du petit être qui vient de naître et qui est appelé à grandir, ce modèle spirituel va aussi grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ par l'obéissance à ta parole, la foi et l'obéissance à ta parole, Seigneur. Père, c'est ce que tu nous as donné d'expérimenter, cette vérité qui a transformé radicalement ma vie, Seigneur. Et c'est cette vérité qui transforme toutes les vies de ceux qui lèvent les yeux vers toi, Seigneur, et qui mettent leur foi sur la parole qui leur est prêchée. Cette parole qui libère la foi véritable en eux, Seigneur, qui accomplit par ta puissance, la puissance de l'Esprit de Dieu, ton œuvre, Seigneur. Nous allons nous lever maintenant, nous allons prier. Nous sommes dans le jeûne et la prière. Et tous les dimanches, jusqu'à la fin de ce jeûne, nous prendrons un temps pour prier par rapport au sujet que nous avons donné, par rapport au jeûne et aux prières. Et c'est là un grand sujet, oui, expérimenter la puissance de la mort de Jésus-Christ pour pouvoir expérimenter la puissance de sa résurrection. Être configuré à la mort de Christ pour être configuré à la résurrection de Christ. Impossible de manifester la puissance de résurrection si la puissance de la mort n'est pas manifestée en nous. Nous portons en nous la mort de Jésus pour que la vie de Jésus aussi soit manifestée. Prions maintenant pour le premier sujet de prière, grandir dans la révélation de Jésus-Christ. Le connaître comme il est réellement. Et quand nous grandissons dans la connaissance du Fils de Dieu, nous nous connaissons tels que nous sommes et nous connaissons pourquoi Dieu nous a créés, quelle est la destinée pour laquelle Dieu nous a amenés à l'existence dans ce monde. Mais la clé, la condition de base, c'est la révélation du Fils de Dieu. Sa personne et son œuvre, ce qu'il a fait pour nous, pour que nous puissions être comme lui. Prions maintenant. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour la révélation du Fils de Dieu. Comme nous l'avons dit, c'est la condition de base. Seigneur, te connaître, Seigneur, connaître Dieu et celui qu'il a envoyé, c'est cela la vie éternelle. Personne ne peut avoir la vie éternelle s'il ne reçoit la révélation de Jésus-Christ, sa personne et son œuvre. Notre Dieu, nous te prions maintenant de nous donner de grandir dans cette révélation chacun pour sa personne, Seigneur, oh Dieu. Père, oui, plus nous te connaissons, plus nous sommes transformés à ton image de gloire en gloire pour être semblables à toi, Seigneur. Et plus nous te connaissons, plus nous discernons, oui, pourquoi nous sommes cette terre, notre destinée, qui nous sommes et notre destinée, des frères de Jésus, les disciples de Jésus, les gérants, les intendants des richesses du Père Céleste. Ce que Jésus est, nous le sommes. Et ce que Jésus a fait, nous le faisons. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Père, donne à tes enfants de grandir dans cette révélation, Seigneur. Alléluia. Le deuxième sujet de prière, grandir dans la ressemblance de Jésus. Comme Paul le dit, jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ainsi, on ne sera pas ballotté par les fausses doctrines, par les vents contraires, par les vagues en furie. Oui, que par l'Esprit de Dieu, la révélation grandissante du Fils de Dieu dans nos vies nous fasse grandir progressivement jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ. Des hommes faits, des hommes parfaits, selon le modèle parfait qui nous a été donné au travers de cet homme. Prions, Seigneur Dieu, oui, donne à tes enfants, Seigneur, au travers de la révélation de qui tu es, ta personne et tes œuvres,
de grandir, Seigneur, jusqu'à la mesure de la stature parfaite de qui tu es, Seigneur. Plus nous te voyons, plus nous te contemplons. Oui, l'Esprit de gloire opère en nous et nous donne, Seigneur, de grandir de gloire en gloire. Père, dans ton caractère, dans ta mentalité, tes attitudes, ta motivation. Le modèle que nous avons reçu, oui, ce modèle grandit progressivement, Seigneur, pour être un homme adulte, pour être des hommes parfaits, la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Et ainsi, nous faisons la différence, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Bien-aimés, je suis étonné pour deux choses. On est dans un jeûne prière et nous sommes en train de prier sur des choses très importantes, mais j'ai l'impression que vous vous amusez. Ah oui, on a l'impression qu'il n'y a que moi qui crie à Dieu. J'ai l'impression que vous vous amusez. C'est sérieux. Ces choses que je suis en train de dire, c'est sérieux. Nous jeûnons pour ces choses-là. Nous jeûnons pour parvenir à ces choses-là. C'est notre but, c'est notre objectif. Jésus n'est pas venu sur la terre pour donner un travail, pour donner des enfants, pour donner ceci ou cela. Non. On n'a pas besoin de Jésus pour avoir un travail, pour se marier, pour avoir des enfants. Mais on a besoin de Jésus pour être ce qu'on doit être. On a besoin de Jésus pour accomplir notre destinée. On a besoin de Jésus pour que notre vie ne soit pas une vie de routine. On a besoin de Jésus. Et ce sont ces choses sur lesquelles je vous enseigne. Ce n'est pas normal que vous êtes là comme ça. Il y en a qui ne prient même pas. Il y en a qui prient comme si... Ce n'est pas normal. Alors qu'on est dans un temps de jeûne et prière, ce n'est pas normal. Je vous le dis, la vérité. Si ces paroles-là passent au-dessus de vous, mais c'est grave. Et je sais ce que je dis. Je vous ai bien dit, les gens courent dans les réseaux sociaux, entendent ceci ou cela, à gauche, ça ne changera jamais votre vie. Si ce que vous entendez à gauche et à droite ne vous amène pas à la croix, et si ce qui a été accompli à la croix ne vient pas dans vos cœurs, votre vie ne changera jamais. Et vous serez un problème dans vos propres maisons, vous serez des problèmes dans la maison de Dieu. Seigneur, nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Si tu reviens aujourd'hui, on ne sait même pas s'il y a 1% des chrétiens qui vont être enlevés sur la terre. Mais beaucoup ne se rendent même pas compte de cela. Ils vivent dans l'indifférence, comme s'ils étaient sûrs qu'ils allaient être enlevés. Seigneur, miséricorde, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, aie pitié, Seigneur, de tous ceux qui s'appellent chrétiens sur la terre et qui n'ont pas expérimenté la puissance de ta mort, la puissance de la croix dans leur vie. Aie pitié d'eux. Le diable est en train de les tromper par de faux raisonnements. Seigneur, aie pitié de ton peuple, Seigneur. Seigneur, aie pitié de ton peuple sur toute la surface de la terre. Aie pitié de ton peuple. Seigneur, nous crions à toi, Seigneur. Oh Dieu, que ta miséricorde soit manifestée. Oh Dieu, tes enfants pleurent parce qu'ils n'ont pas ceci. Ils pleurent parce qu'ils n'ont pas cela. Mais ils ne savent même pas que si tu reviens aujourd'hui, ils ne sont même pas sûrs, oui, d'être enlevés. Mais ils ne pleurent pas pour ces choses parce qu'ils sont aveuglés, Seigneur. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Nous t'en supplions. Le voile est déchiré. Que le voile soit ôté dans les cœurs, Seigneur. Le voile des faux raisonnements. Seigneur, l'autoséduction. Seigneur, se persuader qu'on est quelqu'un de bien, se persuader qu'on a la foi, qu'on est consacré, qu'on aime Dieu alors que c'est faux. Seigneur, aie pitié, Seigneur, oh Dieu. On ne voit pas les fruits. On ne voit pas le modèle. On ne voit pas le modèle. On ne voit pas le caractère et la mentalité de celui qui doit être notre modèle, Seigneur. Seigneur, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. On court à gauche, à droite pour entendre des paroles agréables qui ne fait qu'enfoncer dans l'illusion, dans les faux raisonnements. Oh Dieu, aie pitié de ton peuple, Seigneur.
Le troisième sujet de prière, c'est que Dieu répande sur son peuple l'abondance de sa grâce. Comme nous l'avons vu, c'est Jésus qui fait tout. Et il n'a besoin de personne. C'est lui qui a tout fait. Et c'est lui qui fait tout. On a simplement besoin que sa grâce soit manifestée dans nos vies, sa faveur, sa capacité, et que cette grâce soit efficace pour nous permettre d'obéir simplement à celui qui veut nous conduire chaque jour dans les choses qu'il a préparées pour sa gloire, pour que nous puissions accomplir les œuvres que lui-même il a accomplies, c'est-à-dire de dominer, c'est-à-dire de régner dans la vie, quelles que soient les circonstances, pour rendre témoignage que notre Dieu est le seul Dieu, qu'il n'y a pas deux sauveurs, qu'il n'y a pas trois sauveurs, il y a un seul sauveur et son nom c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui est capable de libérer un être humain et de lui donner une vie nouvelle. Seigneur, répands, Seigneur, sur ton peuple l'abondance de ta grâce. Oh Dieu, ta capacité, tes faveurs. Seigneur, c'est toi qui fais tout. C'est toi qui as tout fait. Et tout ce que tu attends de nous, c'est de comprendre ces choses et de t'obéir. Et même l'obéissance nous a été donnée par le modèle que nous avons reçu. L'obéissance même à laquelle tu nous appelles nous a déjà été donnée dans le modèle que nous avons reçu. Dans ce modèle se trouve l'obéissance. Dans ce modèle se trouve la foi. Oh Dieu, nous réclamons l'abondance de ta grâce et le don de ta justice. Oh Dieu, pour témoigner de qui tu es, manifester tes œuvres, quels que soient les temps et les circonstances, dominer. Oh Dieu, dominer sur tous nos ennemis. Oh Père, afin que notre témoignage, quand les gens nous écoutent, Seigneur, soit convaincus que Jésus-Christ est le seul Seigneur, que Jésus-Christ est le seul Sauveur. Oh Dieu de gloire, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Nous savons que tous nos ennemis sont vaincus. Toutes les forces du mal, toutes les puissances hostiles, elles sont vaincues. Mais elles refusent de déposer les armes. Bien qu'elles ne peuvent rien contre le peuple de Dieu, elles essaient quand même d'attaquer le peuple de Dieu. Mais nous voulons proclamer que toutes ces forces du mal, toutes ces puissances hostiles sont vaincues, sont bel et bien vaincues. Nous voulons leur signifier leur défaite. Et nous voulons leur signifier aussi notre victoire. Et ces forces et ces puissances d'opposition ne sont pas simplement à l'extérieur. Elles se manifestent en nous-mêmes. Si nous laissons le moi, si nous laissons le jeu, si nous laissons la chair prendre le dessus, le moi et le jeu et la chair, oui, vont accomplir leurs œuvres de destruction, car ils sont au service, oui, de Satan lui-même. Et nous prions afin que toutes ces forces, oui, soient tenues dans leur situation, dans leurs conditions d'échec total. Seigneur, nous proclamons, oui, que l'adversaire de Dieu, avec ses démons, ses agents, son organisation, oh Dieu, ses œuvres sont bel et bien vaincues. Seigneur, même si pour le moment, ils refusent de déposer les armes, les jours viennent où ils seront contraints de le faire. Mais tu as fixé des temps et des moments. Le temps n'est pas encore venu. Père, que personne ne se laisse séduire par leurs faux raisonnements, par leurs mensonges. Nous proclamons qu'ils sont vaincus. Nous proclamons qu'ils sont vaincus. Seigneur, nous proclamons que le moi, le jeu, la chair, les mauvais désirs ont été crucifiés. Père, et nous voulons marcher maintenant sur toutes ces forces d'opposition, ces puissances du mal, ces vents contraires qui essaient de décourager, qui essaient de faire croire que nous n'arriverons pas, que ce que la Bible dit n'est pas la vérité, que cela ne se passera pas ainsi. Nous proclamons que c'est du bluff, c'est du mensonge. Oui, Jésus a gagné pour nous. Et nous sommes dans la victoire de Jésus. Quels que soient les temps et les circonstances, nous ne mourrons pas. Nous vivrons et nous raconterons les merveilles de l'Éternel.
parmi les nations. Nous proclamons qu'en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes riches de toutes les richesses de Dieu. Nous vivons dans l'excellence. Oui, car notre Père est dans l'excellence. Nous vivons dans l'abondance. Car notre Père vit dans l'abondance. Seigneur, nous proclamons que tout est à nous. Le ciel, la terre, la mer et tout ce qui renferme. Et nous sommes à Christ, comme le Christ est à Dieu le Père. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, demandons maintenant toutes les ressources dont nous avons besoin pour le témoignage que Dieu nous donne de rendre à Christ, aussi bien en France que dans les nations, au travers de cette vision qu'il nous a donnée. Le Dieu de vision est aussi le Dieu de provision. Et notre responsabilité, c'est de prier pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il a décidé d'accomplir pour la gloire de son nom. Que Dieu nous donne toute la provision nécessaire, les ressources nécessaires, que ce soit les ressources spirituelles, les ressources humaines, les ressources matérielles, économiques, financières. Notre Dieu est riche. Il est infiniment riche. Comme j'aime à le dire, Dieu n'est ni pauvre ni avare. Il est riche pour tout ce qu'il invoque. Et c'est pour son nom que nous voulons aller proclamer l'évangile dans les nations. Et nous prions afin que cette vision authentique que Dieu nous a donnée, qui nous donne la provision authentique pour l'accomplissement authentique en vue du salut des peuples des nations. Seigneur, répands sur nos vies, répands sur ton Église, répands, Seigneur, sur l'œuvre du ministère que tu m'as confié. Oh Dieu, répands sur ton peuple, Seigneur, oh Dieu, répands sur cette vision, l'abondance, l'abondance, l'abondance de la provision, l'abondance, oui, des ressources que tu as préparées pour cette vision. Tu n'es ni pauvre ni avare, tu es riche pour tous ceux qui t'invoquent. Seigneur, tout appartient. Tout l'univers t'appartient, la terre, le ciel, la mer, tout appartient, tout ce qui renferme, Seigneur, oh Dieu, libère, libère, ouvre ta main, Seigneur, et répands sur nous toutes ces richesses, toute cette abondance, oui, en tant que gérant, en tant que gérant, en tant que gérant des richesses et des affaires du royaume céleste, que nous puissions avoir toutes les ressources spirituelles, humaines, morales, économiques, financières et matérielles pour accomplir efficacement, oui, cette vision dans les nations pour le salut des nations. Au nom de Jésus-Christ, le dernier sujet de prière, nous savons, et c'est une vérité, que pour que les choses commencent à redevenir un peu normales, au jour d'aujourd'hui, la seule solution, c'est les vaccins. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de spéculations autour des vaccins. Nous ne marchons pas selon les spéculations, nous marchons selon la vérité de Dieu. Nous ne marchons pas selon ce qu'on entend à gauche et à droite. Ce qui est certain, c'est que, effectivement, les vaccins ont commencé à être administrés. Et bientôt, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, même certains services auxquels on ne peut pas avoir accès si on refuse de se faire vacciner. Donc nous demandons simplement à Dieu de faire en sorte que ces vaccins soient efficaces. Et que si nous devons nous faire vacciner, même s'il y a des choses anormales dans le vaccin, Dieu est capable de neutraliser tout ça. Voilà pourquoi la Bible dit que même la nourriture que nous mangeons, parfois nous croyons qu'il n'y a rien de mauvais. Non, on croit qu'il n'y a rien de mauvais. La Bible dit, avant de manger, il faut rendre grâce à Dieu. Et quand on rend grâce à Dieu, on sanctifie. C'est-à-dire qu'on détruit ce qui est mal et qu'on ne voit pas et qui peut nous faire du mal. Pareil, pour tout ce qu'on fait, les médicaments qu'on achète, il ne faut pas croire. Il y a des médicaments qui ont tué. Hein. On s'est rendu compte longtemps après que finalement, il y avait des poisons là-dedans. Et il n'y a aucun médicament sans effet secondaire. Hein. Donc, prions pour que les vaccins soient efficaces. Et si nous sommes appelés ou obligés à les prendre, qu'ils soient efficaces dans nos corps, dans le corps de son peuple, et que s'il y a quelque chose de mauvais, que cela soit neutralisé. Seigneur, Père, nous sommes encore dans cette crise dont l'issue est incertaine, Seigneur, et nous te prions de faire grâce à l'humanité. Ils se confient dans leur science, Seigneur, mais nous nous confions à Dieu, oui, qui voit tout, qui sait tout. Tu vois toutes les spéculations autour des vaccins, mais nous ne regardons pas à ce que disent les êtres humains, mais nous regardons à toi, qui as le pouvoir de t'assujettir toutes choses, Seigneur. Père, donne de l'efficacité à ces vaccins, même s'il y a quelque chose de nocif dans ces vaccins, fais en sorte que tous tes enfants qui vont prendre ces vaccins, Père, que ces choses nocives soient enlevées et qu'il y ait une synergie, oui, une synergie efficace, Seigneur, pour le bien de leur corps, pour l'immunité de leur corps. Nous te remercions pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Sois béni notre Dieu et Père, qui nous exauce bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonne semaine à vous. À tous de nous avoir suivis.
Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.